Salut à toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as certainement 30 ans ou plus et que tu te mets à la force ou que tu as envie de te mettre à la force. Excuse-moi si je te parle avec ma capuche, c'est qu'il y a beaucoup de vent et que je veux pouvoir te parler sans qu'il y ait des interférences, vu que je suis avec un micro filaire, on va dire, des écouteurs filaires. Donc, si tu commences à force et que tu as environ 30 ans, 35 ans et que tu te demandes si il n'est pas trop tard, évidemment, il n'est pas trop tard parce que, il sera trop tard que quand tu seras mort. Donc, tant que tu es encore vivant, il est toujours possible de commencer une activité. Et il faut te dire qu'à 30 ans, tu es encore jeune. Moi, quand j'ai commencé la force, j'avais 35 ans. Quand j'ai fait ma première compète, je crois que j'avais 35 ans. C'était en 2018. C'est en 2018, ma première compète, j'ai fait. J'ai fait ma première compète et j'étais en moins 105, la catégorie moins 105. À cette époque, il faut savoir que les minima, si je ne te dis pas de bêtises, étaient à 680 pour les France. Et j'ai réussi à les avoir de justesse parce que je crois que la première compète, il fallait faire deux compètes avec les minima pour pouvoir valider les minima. Donc j'ai fait la première compète, je crois que j'avais fait, c'était en décembre ou quoi que ce soit, j'avais fait 680. Et la seconde, j'avais fait 682,5 pour te dire comment c'était, j'étais vraiment juste. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur la force parce qu'il y avait moins de contenu disponible. Il y avait moins de contenu disponible. Et donc, pour le coup, quand tu voulais chercher des informations sur la force, tu en avais difficilement. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a il y a des chaînes qui publient partout, il y a des informations un peu partout. Donc, c'est encore plus facile de commencer aujourd'hui à 30 ans que de commencer il y a quelques années. Mais pourtant, ça a toujours été le même cas. La seule chose qui va faire que tu vas bien commencer, la seule chose qui va faire que tu peux commencer, c'est d'y aller. Il ne faut pas te poser de questions. Il faudrait y aller directement. Ne pas te poser de questions. Parce que plus tu vas te poser de questions, moins tu auras envie d'aller parce que tu vas te dire il te faut des minima, tu vas te sentir ridicule parce que ce qui est tout à fait normal quand on commence quelque chose, comme la première fois où tu pars à la salle. Mais il ne faut pas que ce sentiment t'empêche de partir, de réussir ou de faire ta première compète. N'attends pas un certain minima, n'attends pas un certain kilo sur telle barre pour pouvoir te dire que tu vas y aller en te disant que en te disant que tu seras plus crédible. Parce que le regard des autres, là je suis en train de parler en plein milieu d'un parc, il y a plein de gens qui sont en train de passer autour. Je peux te dire qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais fait. Aujourd'hui, ça, je, j'ai passé quand même un certain cap par rapport à ça. Donc si tu ne commences pas, tu n'auras jamais ce déclic qui va faire que tu pourras aller en compétition tout simplement. Il faudra aller en compétition. Et une fois que tu vas faire ta première compète, tu vas te dire mais pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de la faire? Parce que quand tu vas t'entraîner, tu auras un but pour t'entraîner. Tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Tu vas te rappeler des conditions de compétition qui ne sont pas les conditions d'entraînement. Donc tu auras de l'expérience, une expérience supplémentaire. Euh, T'auras, par exemple, quand tu vas t'entraîner, tu auras un objectif vraiment d'entraînement. Tant que tu n'as pas fait de compète, je ne sais pas comment te dire, mais tant que tu n'as pas fait de compète, il faut le faire pour savoir en fait. Tant que tu n'auras pas fait de compète, tant que tu n'auras pas passé cette étape, tu vas toujours t'entraîner, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Et crois-moi que contrairement au football ou au basketball, si tu veux faire aller plus loin dans la force, tu peux encore aller, tu peux faire des compétitions, être compétitif au niveau national en ayant le bon entraînement, en ayant la bonne fréquence d'entraînement, le bon programme. Mais tu pourras progresser, tu ne t'inquiètes pas sur ça, tu pourras progresser, tu pourras toujours progresser parce que vu que ce n'est pas un sport qui est sur des qualités de vitesse, etc., qu'on perd avec les années qui passent, la force, c'est quelque chose que tu conserves assez longtemps. En tout cas, moi, je l'expérimente en ce moment. Donc, vous voyez, ça fait plus d'un mois que je suis en train de m'entraîner. Ça fait quand même, j'ai 42 ans, j'aurai 42 ans cette année. Et, honnêtement, sur le développé couché, je vais certainement passer la barre des 200. Ce qui veut dire que j'aurai encore progressé, alors que ça fait quand même maintenant 7 ans que je fais de la force. Et en grosso modo 20 ans que je fais de la muscu, de la salle quoi, en fait. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même le moyen de progresser
on a toujours les moyens d'améliorer des choses quand on fait, une fois quand on a commencé quoi en fait. Et c'est le message que je voulais te faire passer. Si tu as plus de 30 ans, même si tu es même plus jeune, parce que moi je coach pas mal de gars qui veulent tout de suite atteindre, qui veulent tout de suite avoir certaines barres avant de faire des compétitions, alors que ça devrait être le contraire. Il faudrait faire, bon, d'abord comprendre les règles. Une fois que tu as compris les règles, je ne vois pas qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire des compétitions. C'est le seul truc qui peut t'empêcher, c'est de comprendre les règles. Si tu n'as pas encore compris les règles, techniquement, etc. Et encore même techniquement, je te dirais que ça, tu vas t'améliorer. Donc vraiment, le truc le plus important, ce serait de comprendre les règles. Et une fois que tu auras compris les règles, il n'y aura plus de frein à la compétition. Après tout ce qui est matériel, etc., tu vas voir au fur et à mesure, n'attends pas d'avoir le meilleur matériel également pour commencer. Tu verras, moi, je vends du matériel de compète avec lesquels tu peux aller jusqu'au niveau national. Donc, ça sera dans la barre de description. Tu cliques sur le lien, tu auras 10% de réduction avec Lionel 10 sur le site. Donc, n'hésite pas. Et donc, pour revenir à ce que je te disais, donc n'attends pas d'avoir le matériel le plus cher, etc., le meilleur matériel pour commencer en te disant que tant que tu n'as pas ce matériel, tu ne peux pas commencer. Tant que tu n'as pas... En fait, ce sont des barrières que tu te mets et en fait, ce sont des excuses, entre guillemets, que tu te donnes pour pouvoir commencer et pour pouvoir faire la compétition. Donc, voilà le message que je vais te laisser aujourd'hui. Te dire tout simplement de ne pas hésiter à aller en compétition, ne pas hésiter à te lancer. C'est pareil dans toute chose, hein. Là, je te parle de compétition, mais c'est pareil pour créer une chaîne YouTube. Si tu as plus de 30 ans, si tu as plus de 40 ans, n'hésite pas parce que tu auras toujours de l'expérience, tu auras toujours quelque chose à partager. Et en plus, crois-moi que quand tu viens sur une plateforme comme YouTube, etc., où en compétition, tu viens quand même avec une expérience de vie qui fait que tu arrives à relativiser un échec sur une barre, etc. Donc, voilà, moi, le message que je vais te passer. Là, je vais te montrer quelques images de ma marche. Je vais continuer ma marche, je vais te montrer quelques images et puis la vidéo va s'arrêter là, tout simplement. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.